Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Cassette Beast. Cassette Beast est un jeu dans lequel on collectionne des monstres fabuleux pour les utiliser lors de combats tour par tour, en monde ouvert. Évidemment, le jeu est maintenant doté d'un mode multijoueur, ce qui le rapproche un peu plus des jeux similaires à Pokémon. Évidemment, tous les jeux qui ont une collection de monstres à faire, on fait ici référence au style de jeu un peu à la Pokémon. Si les jeux un peu comme Pokémon, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de différences entre Cassette Beast et Pokémon, mais il y a l'idée de capturer des monstres pour accomplir le Pokédex. Et si c'est quelque chose qui vous passionne, ou encore que vous êtes friand de combat tour par tour, mais peut-être que Cassette Beast saura répondre à vos exigences. Tout d'abord, il y a les tags comédie, collection de créatures et joueur contre joueur. Les trois tags sont entièrement respectés. Le jeu est disponible sur Steam pour 26$, ce qui est pas très cher pour un jeu de ce genre. On peut se dire que les Pokémon sont souvent release à 79,99$ et descendent que très rarement de prix. Même si vous cherchez encore les vieilles cassettes de Game Boy, probablement que vous achèteriez Pokémon bleu, rouge ou jaune plus cher que vous achèteriez Cassette Beast. Cassette Beast a été développé par Bitten Studio, qui ont juste fait Cassette Beast et un jeu aussi qui s'appelle Lena's Inception. Lena's Inception est un jeu un peu similaire à Zelda Link to the Past, donc un Zelda qui est top-down view dans lequel tu dépasses de slide en slide dans lequel tu vois ta map, si vous avez une idée de ce que je veux dire. C'est un autre jeu assez pertinent et assez le fun, release par cette compagnie-là. Donc, Lena's Inception a été release en 2020 et leur plus récent Cassette Beast a été release en 2023. Donc, c'est une compagnie qui prend un peu des mécaniques de jeu qui étaient populaires ou qui sont facilement nostalgiques pour nous, mais essaie de mettre une petite twist au jeu et essaie d'en faire une version un peu plus moderne, mais avec les graphiques d'antan. Je vais terminer ma petite conversation sur Cassette Beast avant qu'on se lance sur les images en parlant de combien de temps ça prend pour battre le jeu. Le jeu prend en moyenne 20 heures si vous êtes vraiment rapide et vous essayez de tout faire le plus rapidement possible. Donc même en ayant en ligne droite le plus longtemps possible, vous allez pratiquement être dans votre monnaie pour le jeu, c'est presque $1 de l'heure. Mais si jamais vous aimez ça être plus proche du 100% de complétion, là on parle plus d'un 55 heures de jeu, donc même si c'est 50 cents l'heure du jeu, c'est un jeu que pour son temps, l'argent que vous allez mettre pour le temps que vous allez y jouer, vraiment worth it. Ça vaut la peine de l'essayer, du moins juste pour ça. Mais, encore une fois, on va se lancer sur les images, puis on va voir est-ce que ces images-là vous plaisent, puis à la fin, on va évidemment y donner sa note. Donc, premièrement, quand j'avais commencé à jouer au jeu, on était à l'update 1.6 qui venait tout juste de rajouter le multiplayer mode, donc la possibilité de jouer avec vos amis jusqu'à un groupe de 8, ce qui est vraiment le fun pour un jeu Pokémon. Je veux dire, dans les récents, ils permettent maintenant jusqu'à un groupe de 4, c'est aussi tout à fait plaisant. C'est des jeux qu'on avait l'habitude de jouer en solo, certaines personnes ont encore l'habitude de jouer en solo, mais essayez de jouer avec du monde des fois, c'est le fun, ça fait du monde avec qui parler. Moi j'aime ça des fois, juste avoir du monde en voice chat, avec un peu le même objectif et qu'on avance dans la même map. Quand le jeu se launch, vous avez le choix dans plusieurs choix de langue, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Quand le jeu commence, vous avez un petit character creation, c'est pas le plus large au monde, de toute façon vous voyez les graphiques ici, c'est pas très important ce que vous allez ressembler dans le jeu, mais si c'est quelque chose qui vous plaît d'avoir des petits détails à vous, ben le jeu vous le permet, donc un point pour lui. Le jeu commence alors que vous arrivez sur une île fort étrange. Sur cette île se retrouvent plusieurs personnes qui ont été enlevées du monde à plusieurs moments différents dans le temps. Oui, et bien dans le temps, parce que il y a des gens qui viennent de 1960, 1940, et vous qui est plus récent dans les années 2020. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde sur l'île est conscient que sur l'île se trouvent des créatures fort étranges. Ces créatures dans le lore étaient appelées des anges au début, mais rapidement ils sont venus à la conclusion que non, c'était bien des beasts. Et ces beasts-là, on allait pouvoir les mettre sur des Discman, sur des vieilles cassettes de disques. Et sur les vieilles cassettes, vous allez pouvoir downloader ces mobs-là, donc c'est l'équivalent de vos Pokéballs. Ce que je trouvais le fun sur ce jeu-là, c'est comme vous êtes atterri sur une île et que vous devez un peu comprendre ce qui s'y passe et développer votre relation avec les gens de l'île. Ben, ce qui est le fun de ce jeu-là, contrairement à certains autres jeux comme Pokémon, c'est que dans les jeux Pokémon, vous allez trouver des items qui ont rapport au monde de Pokémon. Donc, vous allez trouver des potions, vous allez trouver des Pokéballs, des Super Balls. Mais dans ce jeu-là, plutôt, vous allez trouver des objets qui sont intéressants à la survie, puis que certains
créateurs de l'île vont avoir besoin pour vous échanger contre d'autres matériaux. Donc vous allez plutôt ramasser du plastique, du bois, de la roche, un peu ce qui est similaire à un jeu de survie, puis essayer de regrouper ça pour faire des items que vous allez utiliser lors de vos combats ou de votre exploration. Au début, vous m'avez vu pendant que je suis en train de parler répondre à un questionnaire, c'est ce qui va décider de votre monstre cassette de départ. C'est pas très important votre monstre cassette de départ, un peu comme dans tous ces jeux-là. Vous pouvez décider de mettre tout votre focus sur lui, puis donner plein d'amour et d'attention, comme vous pouvez décider de l'enlever de votre party à un moment donné et le changer pour quelque chose d'autre. Le menu se passe sur un lecteur cassette, ce que je trouve cool. Il y a vraiment un vibe rétro tout le long du jeu. C'est quelque chose qui vous plaît, un peu le vibe ancien, nostalgie. Il est vraiment mis de l'avant dans ce jeu-là. C'est pas juste un jeu qui se veut une mécanique nostalgique. Le jeu est en lui-même dans ses graphiques nostalgiques aussi, volontairement. Après ça, pour la décision des skills, quand vous décidez de faire une attaque, il suffit d'aller sur l'attaque en question. Ça va vous dire combien de points d'action vous devez dépenser pour activer l'attaque. Les points d'action sont visibles ici. À chaque tour, vous faites un nombre de points d'action donné et vous avez votre maximum que vous pouvez atteindre. Vous avez une mécanique dans le jeu qui s'appelle la fusion. Si vous fusionnez avec un autre cassette qui est sorti en ce moment, ça va fusionner aussi vos barres d'action, ce qui vous permet des fois de faire des ults qui demandent beaucoup plus de points d'action que ce que vous pourriez faire normalement en étant séparés. Vous avez toujours le type de la cassette Beast disponible ici, un peu comme dans Pokémon. Il y a une grid dans laquelle certains types d'attaques sont plus efficient contre un type donné de monstre, alors que d'autres attaques sont moins efficient contre les monstres donnés. Quand vous arrivez sur une attaque comme ici, Call for Help, ça dit que ça va me prendre 2 points d'action pour l'activer. C'est une attaque de type Miscellaneous, donc le type que ici la cassette Beast possède, mais je pourrais avoir une attaque qui est d'un autre cassette ou d'un autre format. Après tout, c'est aussi possible dans Pokémon. Hein? Vous êtes Pikachu qui fait Iron Tail, qui est une Steel Attack, ben c'est aussi possible dans cassette Beast. On a aussi les indications sur l'accuracy, donc combien de pourcents de chance que vous avez que cliquer sur ce skill-là fasse quelque chose. Ici, c'est une chance sur 2, mais une chance sur 2 de quoi? De summon un allié temporaire. Donc, toutes les indications nécessaires pour bien comprendre le jeu sont toujours disponibles rapidement, ce que je trouve bien, parce que dans les jeux comme Pokémon, devoir faire des recherches en dehors du jeu, c'est pas quelque chose qui me plaît. En fait, je trouve ça une erreur dans un jeu souvent, si je dois faire des recherches externes, sauf si c'est pour vraiment faire des deep recherches de bêta dans un jeu compétitif. Mais là, on parle bien sûr d'un jeu que oui, vous pouvez faire du joueur contre joueur, mais ça reste que vous êtes capable de passer l'histoire sans trop vous casser la tête sur quel combo de cassette est la meilleure. Donc, vous avez une petite maison dans laquelle vous pouvez déposer des objets, changer la décoration, acheter des meubles, dormir, vous changer vous-même votre linge et certains autres petits détails. Une petite musique qui joue dans le jeu. La OST est très très calme, très plaisante en fait à écouter. Elle met une belle petite ambiance relax que je trouve qui fonctionne très bien pour un Monster Catcher. Évidemment, en combat, vous n'allez pas avoir les mêmes petites musiques, mais là, on parle d'une musique d'ambiance alors qu'on se promène dans la ville. Très très apprécié. Quand vous gagnez un combat, vous faites de l'XP, vous allez aussi gagner, selon vos niveaux, des nouvelles capacités ainsi que des matériaux qui vont vous permettre d'échanger aux gens du village. De temps à autre, vous allez trouver des campfires. Ces endroits sur la map vous permettent de récupérer tous les points de vie de vos Pokémon. De vos cassettes Beast, c'est un peu l'équivalent d'un Poké Center dans Pokémon. Donc, vous y allez, vous récupérez vos choses quand c'est nécessaire et vous partez. Évidemment, pour partir un feu, ça vous prend du bois. Donc, ça demande une certaine conscience de combien de bois il vous reste pour être capable d'en avoir assez pour vous guérir, ou sinon il va falloir retourner en ville dormir. Vous voyez les monstres directement sur la map, c'est pas des petits champs que vous devez promener juste temps que ça déclenche un combat. On voit ici qu'il y a une cassette Beast en dessous de l'arbre, et si jamais je décide d'y aller l'affronter, donc si je me lance en bas pour l'affronter comme on peut voir ici, mais ça va déclencher le combat, et donc on est maintenant dans une cassette Beast Battle. On peut voir que quand j'ai pris ma forme de cassette, ça a mis une barre de points de vie vert par-dessus une barre de points de vie rouge. C'est un autre des mécaniques du jeu. Quand votre cassette meurt, s'il vous reste environ 10 HP et que le monstre vous ferait 20 dégâts, ben 10 HP tue votre cassette et les 10 dégâts supplémentaires vont directement sur vous, le player qui contrôle la cassette. Si jamais le player meurt, le combat est terminé d'un coup. Mais si jamais il vous reste assez de points de vie, vous pouvez cliquer sur un autre bouton de votre lecteur de cassette et donc activer un nouveau monstre. Mais vous pouvez aussi changer de monstre n'importe quand dans votre combat avant de mourir, mais c'est un peu comme dans Pokémon. Vous perdez donc votre tour, vous laissez le Pokémon adverse vous attaquer et après on recommence comme normal le combat.
Donc c'est l'objet dont je vous parlais qui s'appelle un Basic Tape. Dans le fond, c'est l'équivalent des Pokéballs dans Pokémon. Suffit de record un Pokémon sur le Basic Tape pour l'attraper. Les mécaniques sont un peu différentes. Évidemment, si la cassette Beast a plus bas HP que son maximum ou qu'on lui a attribué un statut négatif, ben c'est plus facile de le capturer. Mais pas juste ça, pendant que vous êtes en train de record pour le mettre sur la cassette, vos autres cassettes peuvent lui faire du dégât, puis va augmenter vos chances de record le monstre. Donc là, on pouvait voir que j'étais juste à 28%, mais cette attaque m'a fait monter à 100%. Donc là, quand ça va revenir à mon tour, je vais automatiquement capturer la cassette Beast et l'avoir à moi pour l'instant. Vous avez vu aussi que pendant que j'étais en train de le récolter, j'étais pas dans une forme de cassette, donc toutes les attaques que la cassette me faisait directement dans mes points de vie, mais évidemment, s'il me tue pendant que j'essaie de le récolter, c'est problématique. Comment les moves fonctionnent dans l'univers de Cassette Beast? C'est comme si c'était des collants que vous mettiez sur votre cassette, qui s'appellent des stickers dans le jeu si vous jouez en anglais. Ben, ces stickers-là, vous pouvez vraiment les changer comme bon vous semble avec d'autres stickers que vous avez disponibles, soit dans la mémoire de votre Cassette Beast, ou encore que vous avez ramassé au travers le jeu, ce qui permet une belle liberté dans la customisation des skills que vous allez mettre directement sur votre Cassette Beast. À un moment donné, il est limité à un nombre qu'il va avoir en rentrant dans le combat, mais rien ne vous empêche d'échanger comme bon vous semble pour avoir un combo qui vous plaît réellement. Si jamais les Cassette Beasts font des skills qui leur donnent des statuts, vous allez pouvoir toujours les voir en icône clairement en dessous d'un character. Si vous apportez votre souris dessus directement lorsque vous êtes dans le jeu, vous allez pouvoir avoir des informations sur quel genre de statut c'était, pourquoi il l'avait, puis comment l'utiliser. Ici, on peut voir que je viens de dash d'un côté à l'autre, je vais juste le remettre rapidement. Mais dans le fond, cette capacité-là que j'ai développée de pouvoir glider d'un côté à l'autre de la map, ça a venu d'un cassette qu'on a récolté. Dans le fond, certaines cassettes ont des habiletés spéciales que vous allez pouvoir utiliser lors de votre exploration de la map, ce qui va vous donner des possibilités différentes, soit d'aller dans des endroits que vous ne pouviez pas aller avant, débloquer des nouveaux donjons, parce que oui, je vais terminer le jeu en parlant de la dernière chose dont je voulais parler. Ce jeu, au lieu d'avoir des gym battles classiques comme on a l'habitude dans les jeux comme Pokémon, à la place, il y a des donjons. Donc évidemment, c'est un jeu que... Le premier jeu qu'ils ont créé, en fait, cette compagnie-là, c'est un jeu qui était similaire à Zelda Link to the Past, un jeu qui a des donjons. Donc je suppose que c'était plus facile pour eux de garder cette mécanique-là dans le jeu, mais moi je trouvais ça le fun, ça fait une autre petite mécanique, t'as exploré des pièces, t'as à battre des cassettes Beast, puis t'arrives finalement jusqu'au boss que tu dois vaincre. Les monstres sont très étranges, sont souvent considérés comme des anges dans le jeu, comme on peut voir ici. Donc, je trouvais ça le fun. Il y a vraiment une belle histoire qui est différente de ce qu'on a l'habitude. Elle est, oui, remplie de comédie, mais aussi vraiment plus intense et narrativement compliquée que ce qu'on a l'habitude dans les Monster Catcher. Les side quests du jeu peuvent vraiment aller n'importe où parce qu'une partie, c'est pas juste dans le temps que les gens se sont ramassés sur l'île, mais aussi de différents mondes. Donc, ce petit blondinet que je dois aller chercher est donc un chasseur de vampires. Donc, une des side quests, c'est d'aller vaincre ces vampires-là qui ont des planques, et donc de découvrir toutes leurs planques et de les capturer pour essayer de les enlever de ce territoire. Évidemment, il y a certaines blagues que je vais garder secret parce que ces punchlines-là sont plus drôles quand on joue directement, mais le jeu a un aspect comédique très fort. Bon, ça reste, c'est pas un show d'humour, là, mais ça reste que c'est un jeu qui m'a tiré quelques sourires plaisants, sans aucun doute. Donc, Cassette Beast, un jeu à la Pokémon. Je vais le considérer comme tel. Moi, ce jeu-là, je vais lui donner un beau 8 sur 10. Évidemment, c'est un ancien style de Pokémon. Je vais pas le considérer comme un nouveau. Il n'y a pas des graphiques à tout casser. Ça reste que pour un jeu à 25,99, dans lequel vous pouvez jouer facilement 50 heures, puis ça, c'est juste en essayant de prendre plus de cassettes que juste 5 puis aller en ligne droite jusqu'à la fin. Puis même si vous décidez de faire ça, vous en avez pour un jeu d'$1 de l'heure. 8 sur 10, c'est mérité. Bon niveau de difficulté sans être vraiment frustrant. Il y a des jeux de ce style-là que vous pouvez vraiment customiser plus la difficulté puis avoir plus de challenge. C'est pas le cas pour celui-ci. Mais ça reste un jeu que, pour un Monster Catcher, ils ont vraiment réussi à réinventer tout ce qui est autour de la mécanique de base de juste attraper des monstres, que ce soit par pouvoir fusionner avec d'autres monstres cassettes, devoir travailler ses relations pour avoir des skills spéciales, des gens qui vous aident avec leurs propres cassettes dans le fight. Pour moi, ça, c'était révolutionnaire. C'est vraiment des points ultra positifs, donc un 8 sur 10 mérité. Et je vous invite à l'essayer et au plaisir de se voir sur une autre vidéo tout le monde. À plus!